Imaginez le calvaire d'une jeune fille vierge qui a été excisée et qui a subi cette infabulation quand elle subit le viol d'une horde, d'une quinzaine de soldats devant le père, la mère, les frères, les sœurs. Ça, telle est la violence de ce régime. C'est le régime qui fait torturer, c'est le régime qui fait arrêter, c'est le régime qui spolie. Alors la dictature s'appuie sur tout ce qui lui est possible pour appauvrir le pays. Donc si les gens n'ont pas à manger, ils seront moins combatifs. Si on détourne toutes les aides, on sera plus riche. Si les gens osent encore lever la main, on les torture et éventuellement on les tue. Alors c'est vrai qu'on ne va pas continuer comme ça pendant des années parce que c'est absolument dramatique. En 2011, il s'est passé une chose extraordinaire. C'était le 10 février 2011. Excédés à bout par cette situation, les Djiboutiens ont réussi à dépasser leur peur et à descendre dans la rue en grande masse. Environ 30 000 Djiboutiens dans la capitale, qui peuple à peu près 400 000 habitants, étaient dans la rue. Et pour la première fois, les Djiboutiens ont constaté qu'ils pouvaient, sans prendre des armes, occuper la ville, les rues et faire vaciller le dictature. La coordination des forces démocratiques reste indispensable si nous voulons sortir de l'état policier et arriver à l'état démocratique. Peu importe l'appellation, coordination, coalition, club, amical ou fédération. L'essentiel est de faire vivre les idées d'union qui nous animent sans nous noyer dans des querelles sémantiques qui cachent en réalité des égos surdimensionnés. À Djibouti, quelles sont les personnalités politiques qui ont lutté pour l'indépendance de Djibouti, qui ont lutté pour l'émancipation du peuple djiboutien? Quels sont-ils? Et pourtant nous en avons. Pourquoi dans ce cas les partis politiques ne s'inspirent pas de ces gens? C'est quand même une question qu'il faut se poser à un moment donné. Sinon, nous restons tous sur les rivages nauséabonds du colonialisme et du tribalisme, et nous ne parvenons pas nous entendre parce qu'on dit « Ah, telle personne est telle origine. Pourquoi je vais militer dans son parti puisqu'il est de telle origine? Ou bien il est originaire de tel clan, de telle ethnie, de telle région. » Le rôle historique de l'ESN, c'était effectivement de montrer que les bases sociales sur lesquelles s'appuyaient ses pouvoirs depuis quelques années n'est pas avec Ismaël. Ces choses réussies. Mais aujourd'hui, on est dans une impasse. C'est sûr. La faiblesse de l'USN, c'est la faiblesse de l'opposition. Il faut savoir ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas fuir les débats. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat au sein de l'USN. Il faut le savoir, ça. Il n'y a pas de débat au sein des partis. Pourquoi? Le débat a été confisqué par cette dictature. Les gens ne se parlent pas, il n'y a pas un problème de confiance. Il y a une espèce d'atomisation des forces. À mon avis, si l'USN réussit sa transformation en coalition politique, actuellement c'est une coalition électorale, excusez-moi, si elle réussit, elle doit entamer les discussions avec les autres forces. Donc j'appelle les diasporas de se réunir et de discuter avec un accord commun. Qu'on puisse faire ce pays qui nous appartient, qu'on puisse le redresser. À travers la réforme de Djibouti en tant qu'État démocratique qui touche tout un chacun et qui a des spécificités sociologiques, anthropologiques, mais aussi une situation géostratégique très particulière qui rend, je dirais, la réforme de Djibouti tout à fait réalisable. Je pense que par le levier de Djibouti en l'espèce, c'est la confiance de la communauté internationale. Djibouti, vu son importance géostratégique, oui. Bon, il ne faut pas parler de ça. Tout va bien, Djibouti c'est vraiment nickel, tout va bien Madame la Marquise. Je vais vous parler d'une personne dont je ne connais pas le nom, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, mais qui va avoir un rôle très important à Djibouti. Elle doit être au collège en ce moment.
peut-être qu'elle a 16 ou 17 ans, qu'elle vient d'avoir un téléphone portable, elle peut être inscrite sur Facebook, commence à avoir quelques réseaux d'amis. Peut-être un jour, elle va apprendre qu'une de ses amies a été violée par les policiers. Elle va envoyer des SMS et créer un groupe Facebook à ses amis, vont demander une manifestation. La police va intervenir, ça va faire tache d'huile et le président va se réfugier à la base française. C'est un schéma tout à fait possible. Et je crains que les forces politiques USN, FLUD, autres, des vétérans de la lutte, soient aussi surpris que le pouvoir de ce moment-là. C'est juste pour réfléchir pour la lutte. Merci beaucoup à toi d'être là.